ces petits ont faim et qu'ils sont là, le ventre creux, à se lamenter et se quereller entre eux. Que fait le loup? Je dis, moi, que le loup sort de sa tanière et part à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent et que, ma foi, pris par le désespoir, il descend au village et entre dans une maison. Et les paysans qui l'abattent ont raison de le tuer, mais il avait aussi raison, lui, d'entrer chez eux et de les mordre. Ainsi, tous ont raison et personne n'a tort, mais il en est toujours un qui paie. Cet hiver-là, j'étais comme un loup, et, pour l'être en tout point, j'habitais non une maison, mais une grotte, là-bas, au pied du mont Mario, une caverne abandonnée, ouverte dans la roche volcanique. Il y en avait plusieurs de ces grottes, mais la plupart étaient obstruées par les ronces, et deux seulement étaient habitées. L'une par moi, l'autre par un vieux bonhomme, moitié mendiant, moitié chiffonnier, qui s'appelait Puliti. Ce pied de la montagne est jaune et pelé, et les ouvertures des grottes y font comme des trous sombres et enfumés. Devant la grotte de Puliti, il y avait toujours un monceau de chiffon dans lequel il passait son temps à fouiller. Devant la mienne, un bidon d'essence qui nous servait de fourneau, et ma femme debout, son dernier nez au bras, qui agitait l'éventoire pour attiser le feu de charbon de bois. À l'intérieur, la grotte était presque mieux qu'une pièce maçonnée, spacieuse, sèche, propre, avec un matelas dans le fond et nos hardes pendues à des clous. Je laissais ma famille à la grotte et j'allais à Rome chercher du travail. J'étais manœuvre et plus particulièrement terrassier. L'hiver était venu et, je ne sais pourquoi, on faisait de moins en moins de terrassement. Aussi dus-je changer de métier, mais ce que j'entreprenais n'était que transitoire, et finalement, je me retrouvais sans travail. Le soir, quand je revenais à la grotte, je voyais à la lueur de la lampe à huile ma femme accroupie sur le matelas, le bébé sur ses genoux. Il me regardait, et les deux aînés qui jouaient par terre levaient aussi les yeux vers moi, et, dans tous ces regards, je lisais la même expression affamée. Je me sentais vraiment un loup au milieu d'une famille de loups, et je pensais, si je ne leur apporte pas à manger, un de ces jours, ils me mettront en pièces. Puliti, ce vieux barbon auquel sa barbe blanche donne l'air d'un saint, mais qui n'a qu'à ouvrir la bouche pour laisser voir le vaurien qu'il est, me disait parfois « Pourquoi fabriquer tant d'enfants? Pour les faire souffrir. Et toi, pourquoi ne te mets-tu pas ramasseur de mégots? Avec les mégots, tu peux toujours te faire un peu d'argent. » Mais je ne me sentais pas le courage de traîner tout le jour pour ramasser des bouts de cigarettes. J'aimais mieux travailler de mes bras. Un soir, plein de désespoir, je dis à ma femme « Je n'y tiens plus, sais-tu ce que je vais faire? Me poster à un coin de rue et le premier qui passe. » Elle m'interrompit. « Tu veux donc aller en prison? En prison, on mangera au moins. Toi peut-être, fidèle, mais nous. » Cette dernière objection, je l'avoue, fut décisive. Ce fut Puliti qui me suggéra l'idée de l'église. Il les fréquentait pour y mendier et les connaissait pour ainsi dire toutes. Il me dit que, si je m'arrangeais pour me faire enfermer un soir dans l'une d'elles, je pourrais, avec un peu d'adresse, m'échapper le matin sans être vu. Mais attention, poursuivit-il, les curés ne sont pas des imbéciles. Les choses de valeur, ils les gardent dans des coffres forts. Ce qu'ils laissent voir, ce n'est que la petite bière. Finalement, il m'affirma qu'il se sentait capable, une fois que j'aurais fait le coup, de revendre la marchandise. Bref, il me mit la puce à l'oreille, bien que pendant quelques jours, j'eusse complètement cessé d'en parler et même d'y penser. Mais chacun sait que les idées sont comme les puces. Elles marchent toutes seules et, quand tu t'y attends le moins, les voilà qui te mordent et te font sursauter. C'est ainsi que l'idée me mordit et que j'en parlais à ma femme. Il faut vous dire que ma femme est très religieuse. Au village, elle était, ma foi, plus souvent à l'église qu'à la maison. Elle se récria aussitôt.
Mais tu deviens fou. J'avais prévu cette indignation et je répondis, il ne s'agit pas d'un vol. Tout ce qu'il y a dans les églises, à quoi ça sert-il? Au bien, si nous prenons quelque chose, que faisons-nous? Du bien, car, après tout, à qui doit-on faire du bien sinon à ceux qui en ont tant besoin? Elle parut ébranlée. Comment as-tu fait pour penser à tout ça? Ne t'en occupe pas, mais réponds-moi, n'est-ce pas dit dans les Écritures qu'il faut donner à manger aux affamés? Si, sommes-nous oui ou non des affamés? Oui, donc nous agissons bien, nous faisons même une bonne œuvre. Je lui en dis tant et tant, insistant toujours sur la religion qui, je le savais, était son point faible, que finalement elle se laissa convaincre. J'ajoutai, comme je ne veux pas te laisser seul, tu viendras avec moi. Comme ça, si nous sommes pris, nous irons en prison ensemble. Et les petits, nous les laisserons à Puliti, et puis le Seigneur y pourvoira. Nous nous mîmes donc d'accord et en parlâmes ensuite à Puliti. Il discuta le plan, l'approuva, mais déclara finalement en se lissant la barbe. Domenico, écoute le vieux que je suis. T'occupe pas des cœurs d'argent, ça vaut pas cher. Attaque-toi aux bijoux. Quand je repense à Puliti, à sa barbe et à la gravité qu'il apportait à ses conseils, j'ai presque envie de rire. Le jour dit, nous laissâmes les enfants au vieux et descendîmes à Rome par le tram, comme de loups affamés qui descendent de la montagne au village. Et, à nous voir, on pouvait certes nous prendre pour des loups. Ma femme courte et trapue, tout en épaules et en buste, avec ses cheveux crépus, hérissés, qui lui font comme une flamme sur la tête, et moi, décharné, avec ma figure en lame de couteau, noire de barbe, et mes yeux enfoncés et brillants. Nous nous étions décidés sur une église ancienne dans une traverse du quartier du Corso. Tout entourée qu'elle était par les maisons, l'obscurité y règne toujours. C'est une grande église avec une double rangée de colonnes, des nefs étroites et sombres et de nombreuses chapelles. Suspendues au mur, des quantités de vitrines remplies de cœurs en argent ou dorés. Moi, j'avais déjà jeté mon dévolu sur une vitrine plus petite que les autres, où, parmi des cœurs plus précieux, un collier de lapis-lazuli y reposait sur du velours rouge. C'était dans une chapelle consacrée à la Vierge et, en effet, au-dessus de l'autel, sous un baldaquin, s'élevait une statue de la Madone, grandeur naturelle, toute peinte, la tête limbée d'une auréole de lampe électrique, les pieds à demi cachés par les candélabres et les pots de fleurs. La nuit était déjà tombée quand nous entrâmes dans l'église, et sans être vus, nous pûmes nous cacher derrière l'autel de cette chapelle où se trouvait la vitrine. Il y avait là 3 ou 4 marches où nous nous assîmes. Un peu plus tard, nous entendîmes le sacristain faire le tour de l'église en traînant les pieds et en grommelant. On ferme, mais il ne vint pas derrière l'autel et se borna à éteindre toutes les lampes, ne laissant que 2 lumignons rouges, un de chaque côté. Et voilà, nous étions dans l'obscurité, dans cet espace étroit entre l'autel et le mur de l'abside. J'avais la fièvre et je chuchotai à ma femme. Allons, faisons vite, ouvrons la vitrine. Je l'entends me répondre. Attends, pas besoin de se presser. Et puis je la vis sortir de notre cachette. Elle alla au milieu de la chapelle, fit une génuflexion, un signe de croix, puis marchant à reculons, elle s'inclina une fois encore et se signa. Finalement, je la vis s'agenouiller par terre, dans un coin, et joindre les mains comme pour prier. Quelle prière faisait-elle? Je me le demande, mais je compris qu'elle n'était pas si sûre, après tout, de bien faire, et qu'elle voulait se prémunir autant qu'elle le pouvait. La tête baissée, son visage caché par la masse de ses cheveux, je la voyais dans la lueur rouge, relever de temps en temps son visage en bougeant les lèvres, et puis s'incliner de nouveau, comme au rosaire. Inquiet, je m'approchai et murmurai « Tu vas bien ?»
Tu pouvais bien dire tes prières à la maison, non? Mais elle, rudement, laisse-moi tranquille, va, promène-toi, l'église est grande, as-tu vraiment besoin de rester là? Veux-tu, dis-je à voix basse, que j'ouvre la vitrine pendant que tu dis tes prières? Et elle, en m'enchérant toujours, je ne veux rien, ou plutôt, cet outil, donne-le-moi. L'outil était un ciseau plus que suffisant pour ouvrir cette fragile vitrine. Je le lui donnai et m'éloignai. Ne sachant à quoi m'occuper, je me mis à faire le tour de l'église. Dans cette pénombre, j'avais peur, peur de ces hautes voûtes sombres où le moindre soupir trouvait un écho, de ce grand autel monumental, tout au fond, avec ses ors à demi éteints, de ces confessionnaux noirs et clos, aplatis dans l'obscurité contre les murs des nefs latérales. Marchant sur la pointe des pieds, j'allai jusqu'à la porte, tout seul, entre deux rangées de bancs vides, et je me sentais froid dans le dos, comme si quelqu'un m'eût suivi. J'essayai d'ouvrir la porte, elle était bien fermée. Alors je revins sur mes pas et allai m'asseoir dans la nef de gauche, devant un tombeau éclairé par une veilleuse rouge. Ce tombeau, muré dans la paroi, se composait d'une grande dalle de marbre noir, brillant, flanquée de deux statues, une de chaque côté. Un squelette tenant une faux et une femme nue enveloppée de sa chevelure. Les deux figures étaient en marbre jaune, admirablement sculptées. Je trouvais un peu de distraction à les observer, et à force de les regarder, il me semblait, dans le noir, les voir bouger, comme si la dame voulait fuir le squelette et que celui-ci, galant, la retenait par le bras. Puis, pour me donner du courage, je pensai à la grotte, à mes enfants, à Putilly, et je me dis que si l'on me proposait en ce moment même de revenir en arrière et de me décider une autre fois sur le parti à prendre, je ferais la même chose, ou tout au moins quelque chose du même genre. Car, au fond, ce n'était pas le hasard qui m'avait conduit dans cette église. Le but que j'y poursuivais n'avait rien de fortuit, et ce n'était pas par hasard qu'aucune autre possibilité ne se fût offerte à moi. Tant de pensées me donnaient sommeil, et je m'endormis, d'un sommeil lourd, sans rêve, comme scellé par le froid de cette nef, un froid de cave. Je dormais et ne m'aperçus de rien. Puis tout à coup, quelqu'un me secoua et dans mon sommeil je protestai. « doucement, qu'est-ce qui te prend ?» Mais comme on continuait à me secouer, j'ouvris les yeux et me vis entouré de gens. Le sacristain qui me regardait, les yeux hors de la tête, le curé, un vieillard aux cheveux blancs dépeignés avec sa soutane déboutonnée, 2 ou 3 agents, et entre eux ma femme, plus sombre que jamais. Je dis sans bouger, « Laissez-moi tranquille, nous sommes sans logis, c'est pourquoi nous sommes venus dormir dans l'église. » Alors, un des agents me montra quelque chose que, sur le moment, encore abruti de sommeil, je pris pour un chapelet, le collier de lapis-lazuli. Et ça, c'est aussi pour dormir. Finalement, après quelques explications, les agents nous encadrèrent et nous firent sortir de l'église. Il faisait encore nuit, mais déjà l'aube pointait et dans les rues désertes, la rosée mouillait le sol. Nous avancions d'un pas rapide, entre les agents, la tête basse, en voyant ma femme qui marchait devant moi, si petite et trapue, la pauvre, avec sa jupe trop courte et ses cheveux irrustres. La pitié me fendit le cœur et je dis à un des agents, « Je suis désolé pour elle et pour mes enfants. » « Où sont-ils tes enfants ?» me demanda l'agent. Je le lui expliquai, et lui, « Comment, toi, un père de famille, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu n'as donc pas pensé à tes petits ?» « C'est justement parce que j'y pensais que j'ai fait ce que j'ai fait, » répondis-je. Au commissariat, un jeune homme blond, assis devant un bureau, dit en nous voyant, « Voleur sacrilège, hein ?» Mais tout à coup, ma femme se mit à crier d'une voix terrible. « Devant Dieu, je jure que je ne suis pas coupable. » Je ne lui connaissais pas cette voix et en restai bouche bée. « Alors, c'est ton mari le coupable ? » « Non,
ce n'est pas lui. Bon, alors ce doit être moi. Et ce collier, comment est-il entre tes mains? La Madone est descendue de l'autel, elle a ouvert la vitrine elle-même et m'a donné le collier. La Madone, bien sûr. Et le ciseau aussi, c'est la Madone qui te l'a donné. Alors ma femme, toujours de cette même voix et levant la main, que je meure si je ne dis pas la vérité. Je ne sais pendant combien de temps ils nous interrogèrent, mais je persistais à dire que je n'avais rien vu, ce qui était vrai, et ma femme répétait sans se lasser que la Madone elle-même lui avait donné le collier. De temps en temps, elle s'écriait « Homme, agenouille-toi devant le miracle ». On eût dit une exaltée ou plutôt une folle. Finalement, on l'emmena tandis qu'elle continuait à crier et à invoquer la Madone. On la conduisit sans doute à l'infirmerie. Puis le commissaire voulut savoir si j'avais des raisons de croire ma femme folle. Plus à Dieu qu'elle le soit, dis-je en pensant que les fous ne souffrent pas et qu'ils voient toutes choses à travers leur délire. Mais je pensais aussi qu'après tout, ma femme avait peut-être dit la vérité. Et, voyez-vous, je regrettais presque de ne pas avoir vu de mes yeux la Vierge